la lecture du livre La libération de l'esprit de Watchman Nee. La table des matières, avant-propos 5. 1. Importance du brisement, page 9. 2. Avant et après le brisement, page 22. 3. Reconnaître ce qui nous accapare, page 37. 4. Comment connaître l'homme, page 47. 5. L'Église et l'œuvre de Dieu, page 61. 6. Brisement et discipline, page 72. 7. Division et révélation, page 83. 8. Quelle impression laissons-nous, 97. 9. La douceur par le brisement, page 108. 10. Deux méthodes très différentes, page 117. Avant-propos. Pour permettre au lecteur de bien apprécier ce qui va suivre, quelques éclaircissements préalables ne sont peut-être pas superflus. Premièrement, il s'agira de s'habituer à la terminologie utilisée par Watchman Nee. Il a choisi d'appeler l'esprit de l'homme homme intérieur. Il appelle l'âme de l'homme homme extérieur. Quant au corps, il l'appelle homme tout à fait extérieur. Nous illustrons cela dans le diagramme ci-dessous. Le grand cercle, qui est le corps, est l'homme tout à fait extérieur. Le moyen cercle, qui est l'âme, est l'homme extérieur. Le petit cercle au centre, qui est l'esprit, est l'homme intérieur. On se souviendra aussi avec profit qu'à l'origine, la pensée de Dieu était que l'esprit de l'homme devint sa résidence, son chez lui. Ainsi, le Saint-Esprit, s'unissant à l'esprit humain, devait gouverner l'âme, et l'esprit et l'âme devaient utiliser le corps comme moyen d'expression. Deuxièmement, quand Watchman Nee parle de la destruction de l'âme, il peut sembler qu'il utilise un terme trop fort, comme s'il s'agissait d'une annihilation. En réalité, l'essence même de son message montre que l'âme, au lieu de fonctionner dans l'indépendance, doit devenir l'organe ou l'instrument de l'esprit. C'est donc l'action indépendante de l'âme qui doit être détruite. T.A. Sparks a fait à ce propos cette remarque pertinente. En reconnaissant le fait que l'âme a été séduite, faite prisonnière, enténébrée et empoisonnée par son propre intérêt, nous devons avoir soin de ne pas la considérer comme quelque chose à détruire ou à annihiler dans cette vie. Ce serait de l'ascétisme, une forme de bouddhisme. Le résultat d'une telle attitude est habituellement une autre forme de psychisme, un psychisme exagéré, peut-être de l'occultisme. Notre nature humaine est tout entière dans notre âme, et si nous supprimons la nature dans une direction, elle se vengera dans une autre. C'est justement ce qui arrive à quantité de gens sans qu'ils s'en rendent compte. Il y a une grande différence entre une vie annihilée et une vie de service. Dans le cas de Christ, la soumission, l'assujettissement, le rôle de serviteur à l'égard du Père n'avait rien d'une vie destructrice de l'âme. Sa vie, au contraire, était de repos et de satisfaction. L'esclavage est au sens propre le sort de ceux qui vivent tout entiers dans leur propre âme. Nous avons besoin de réviser nos idées sur le service, car il devient de plus en plus courant de penser que le service est un asservissement, alors qu'en réalité, il est quelque chose de divin. La spiritualité, ce n'est pas d'annihiler la vie, ce qui serait purement négatif. La spiritualité est positive. C'est une vie nouvelle, une vie différente et non pas l'ancienne s'efforçant de se dominer elle-même. Fin de la parenthèse. Troisièmement, nous devons comprendre que l'âme, par la mort de Christ, doit être mise à mort quant à sa force propre et à son pouvoir. C'est comme pour les hanches de Jacob. Après que Dieu l'eut touché, il s'en alla en boitant pour le restant de ses jours. Il y a là une démonstration claire de cette nécessité. L'âme doit admettre, une fois pour toutes, qu'elle ne peut pas et ne doit pas agir d'elle-même, ni trouver sa source en elle-même. T.A. Sparks écrit, parenthèse, en tant qu'instrument, l'âme doit être gagnée, maîtrisée et gouvernée d'une manière telle qu'elle s'adapte aux méthodes
plus élevée et plus variée de Dieu. Il en est parlé fréquemment dans les Écritures comme d'une chose qui doit être soumise à notre autorité. Par exemple, « Par votre persévérance, vous gagnerez vos âmes. » Luc 21, 19. « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. » 1 Pierre 1, 22. « Vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » 1 Pierre 1, 9. Enfin, nous devons voir dans ces leçons pourquoi Watchman Nee insiste pour que l'âme, en parenthèse, l'âme extérieure, soit brisée, maîtrisée et renouvelée pour être mise au service de l'esprit. T.R. Sparks a dit, en parenthèse, que nous soyons prêts à l'accepter ou non, le fait demeure. Si nous voulons aller de l'avant avec Dieu jusqu'au bout, tout ce que l'âme possède d'énergie et d'aptitude pour connaître, comprendre, sentir et agir sera anéanti et nous resterons, de ce côté-là, confondus, hébétés, paralysés, impotents. Seule alors une compréhension, une contrainte, une énergie nouvelle seront capables de nous faire repartir ou de nous maintenir en marche. À de tels moments, nous devrons dire à notre âme, « Mon âme, tiens-toi tranquille devant Dieu. » Psaume 62, 6. Et « Mon âme, viens avec moi poursuivre le Seigneur. » Mais quelle joie et quelle force nous découvrons une fois que l'âme a été contrainte de céder à l'esprit. Nous percevons une sagesse et une gloire qui sont supérieures à tout ce que nous avons connu. Quelle démonstration des droits imprescriptibles de l'esprit! C'est alors que mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Luc 1, 46-47. Notez le temps de ces verbes. Entre parenthèses, ainsi donc, si la plénitude de la joie est inséparable de notre âme, il faut que notre âme passe par une étape de ténèbres et de mort, en ce qui concerne ses propres certitudes. C'est par ce douloureux chemin seulement qu'elle découvrira les réalités plus élevées et plus profondes dont l'esprit est le principal organe de perception et la faculté essentielle. Entre parenthèses, cité de Qu'est-ce que l'homme par T.R. Sparks. Arrivé à la fin de ces messages, nous aurons découvert le secret d'une vie féconde pour lui. Ne tombez pas dans le piège, comme beaucoup l'ont fait, de vouloir annihiler votre âme ou de la mépriser. Fortifiez-vous dans votre esprit afin que votre âme puisse être assujettie, régénérée et rendue apte à servir à sa plus grande joie. Le Seigneur Jésus désire que nous trouvions du repos pour notre âme, et cela sera possible si nous prenons son joug, le symbole de l'union et du service. Nous constaterons alors que l'âme trouve véritablement son épanouissement en servant et non en dominant. Avant d'avoir été brisée, l'âme veut toujours exercer son autorité. Mais par la croix, elle pourra devenir un serviteur utile. 1. Importance du brisement. Quiconque est au service de Dieu découvrira, tôt ou tard, que le plus grand obstacle à son travail, c'est lui-même, et non autrui. Il s'apercevra que son homme extérieur et son homme intérieur ne sont pas en harmonie, car ils ont des tendances opposées. Il aura aussi conscience de l'impossibilité pour son homme extérieur de s'assujettir au contrôle de l'esprit et de l'incapacité qui en résulte d'obéir au grand commandement de Dieu. Il se rendra bientôt compte que sa plus grande difficulté a son siège de son homme extérieur, car c'est lui qui l'empêche de faire usage de son esprit. Un grand nombre de serviteurs de Dieu se révèlent incapables d'accomplir les tâches les plus élémentaires. Ordinairement, ils devraient pouvoir, par le fonctionnement de leur esprit, connaître la parole de Dieu sous l'onction de l'esprit et recevoir des révélations. Mais leur esprit, du fait des distractions que lui inflige l'homme extérieur, ne paraît pas fonctionner d'une manière satisfaisante. La cause fondamentale, c'est que le sort de leur homme extérieur n'a jamais été réglé. Pour cette raison, la recherche d'un réveil
Le zèle et toute activité ne sont qu'une perte de temps. Comme nous allons le voir, seule une action radicale, le brisement, peut rendre l'homme utile pour Dieu. L'homme intérieur et l'homme extérieur. Remarquez comment la Bible divise l'homme en deux parties. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Romains 7, 22. Notre homme intérieur trouve son plaisir dans la loi de Dieu, puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Éphésiens 3, 16. Et Paul nous dit aussi, mais si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. 2 Corinthiens 4, 16. Lorsque Dieu vient habiter en nous par son esprit, sa vie et sa puissance, il pénètre dans notre esprit que nous appelons l'homme intérieur. C'est en dehors de cet homme intérieur que se trouve l'âme, où fonctionnent nos pensées, nos sentiments et notre volonté. L'homme tout à fait extérieur est notre corps psychique. Ainsi, nous parlerons de l'homme intérieur comme de l'esprit, de l'homme extérieur comme de l'âme, et de l'homme tout à fait extérieur comme du corps. Nous ne devons jamais oublier que notre homme intérieur, c'est l'esprit humain où Dieu habite, où son esprit se mêle au nôtre. De même que nous sommes habillés de vêtements, ainsi notre homme intérieur porte notre homme extérieur. L'esprit porte l'âme. De la même manière, l'esprit et l'âme portent le corps. Il est bien évident qu'en général, on a plus conscience de l'homme extérieur et de l'homme tout à fait extérieur. C'est à peine si les gens s'aperçoivent de l'existence de leur esprit. Combien moins sont-ils capables de le comprendre? Nous devons savoir que nul ne peut travailler pour Dieu si son homme intérieur n'est pas libéré. La difficulté fondamentale du service de Dieu provient du fait que l'homme intérieur ne parvient pas à se frayer un passage à travers l'homme extérieur. C'est pourquoi nous devons reconnaître devant Dieu que le premier obstacle à notre œuvre n'est pas dans les autres, mais en nous-mêmes. Notre esprit semble enveloppé d'une carapace qui l'empêche de trouver facilement une issue. Si nous n'avons jamais appris comment libérer notre homme intérieur à la faveur d'un brisement de l'homme extérieur, nous sommes incapables de servir. Il n'y a rien qui puisse nous tenir en échec autant que cet homme extérieur. Notre travail sera fécond ou stérile selon que notre homme extérieur aura été brisé ou non par le Seigneur, en sorte que ce qui permettra à l'homme intérieur de franchir la brèche ainsi faite et de se manifester. C'est là que réside le problème fondamental. Le Seigneur cherche à briser notre homme extérieur pour que l'homme intérieur ait une issue. Une fois l'homme intérieur libéré, incrédules et chrétiens recevront une bénédiction au travers de nous. Le brisement dans la nature. Le Seigneur Jésus nous dit dans Jean 12, « Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » La vie est dans le grain de blé, mais il y a une coquille, une enveloppe très dure à l'extérieur. Aussi longtemps que cette enveloppe ne s'ouvre pas, le grain ne peut pousser. Si le grain qui est tombé en terre ne meurt, qu'est-ce que cette mort? C'est le craquement de l'enveloppe qui s'ouvre sous l'effet conjugué de la température et de l'humidité du sol. L'enveloppe une fois ouverte, le grain commence à pousser. La question ici n'est donc pas de savoir s'il y a de la vie à l'intérieur, mais si l'enveloppe va se briser pour s'ouvrir. L'Écriture poursuit en disant, « Celui qui aime sa vie la perdra, mais celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » Le Seigneur nous montre donc que l'enveloppe extérieure représente notre vie propre, la vie de notre âme, tandis que la vie du dedans représente la vie éternelle qu'il nous a donnée. Pour que la vie intérieure puisse être manifestée, il est indispensable que la vie extérieure soit perdue. Si la vie extérieure demeure intacte, la vie intérieure ne pourra jamais faire son apparition. Il faut, dans cette étude, considérer les hommes qui ont en eux la vie du Seigneur.
Parmi ceux qui ont la vie de Dieu, on trouve deux catégories. D'une part, ceux chez qui la vie est confinée, restreinte, empoisonnée et incapable de se manifester. D'autre part, ceux en qui le Seigneur s'est frayé un chemin par lequel sa vie découle. La question n'est donc pas comment obtenir la vie, mais plutôt comment permettre à cette vie de se manifester. Quand nous disons que nous avons besoin que le Seigneur nous brise, ce n'est pas simplement une manière de parler. Ce n'est pas non plus une simple doctrine. Être brisé par le Seigneur est d'une importance capitale. La vie de Dieu pourrait fort bien s'étendre sur toute la terre, mais elle reste emprisonnée en nous. Le Seigneur est bien capable de bénir l'Église, mais si la vie reste confinée en nous, comment pourra-t-elle se répandre? Si l'homme extérieur demeure tel quel, sans être brisé, nous ne serons jamais en bénédiction pour l'Église, et Dieu ne pourra pas bénir sa parole à travers nous. Le vase d'albâtre doit être brisé. La Bible nous parle d'un parfum d'honneur pur. C'est à dessein, dans sa parole, que Dieu a utilisé ce terme pur. C'est pour montrer qu'il s'agit bien de quelque chose de spirituel. Mais si le vase d'albâtre n'est pas brisé, le parfum d'honneur pur ne se répandra pas. Il est assez étrange que beaucoup de personnes persistent à chérir leur vase d'albâtre comme s'il avait plus de valeur que le parfum qui est dedans. Bien des chrétiens s'imaginent que leur homme extérieur est plus précieux que leur homme intérieur. Ce renversement des choses est un vrai problème dans l'Église d'aujourd'hui. L'un fera grand cas de son intelligence, se regardant comme un personnage important. Pour un autre, ce sera son cœur, ses émotions propres qu'il considérera comme un trésor, et il se prendra pour quelqu'un. D'autres se tiennent en haute estime, pensant qu'ils sont meilleurs que le reste du monde, que leur éloquence surpasse celle de leurs frères, que leur promptitude à agir ou l'exactitude de leur jugement les rend supérieurs. Non, nous ne sommes pas des collectionneurs d'antiquités. Nous ne sommes pas des passionnés de la céramique. Nous sommes des gens qui n'aspirent qu'à une chose, sentir l'odeur du parfum. À moins que l'extérieur ne soit brisé, l'intérieur ne sera apprécié par personne. Ainsi, non seulement en tant qu'individu, nous ne faisons pas l'expérience d'une vie qui se répande, mais l'Église elle-même ne jouit pas de cette vie abondante. Quelle raison avons-nous donc d'avoir de nous-mêmes une opinion si flatteuse, si notre homme extérieur tient le parfum renfermé au lieu de le libérer? Le Saint-Esprit agit sans cesse. Les événements et les surprises se succèdent dans notre vie. Les mesures disciplinaires que l'Esprit de Dieu prend à notre égard n'ont qu'un but en vue: briser notre homme extérieur pour que notre homme intérieur puisse se dégager. Mais c'est là que nous rencontrons des difficultés. Nous nous irritons pour des rien, nous murmurons contre de petits mécomptes. Le Seigneur est en train de nous préparer un chemin de service, mais à peine sa main nous a-t-elle touchés que nous voilà malheureux, au point de prendre Dieu à partie et de nous immobiliser dans une attitude négative. Depuis que nous sommes sauvés, le Seigneur nous a touchés bien des fois, de différentes manières, toujours dans le but de briser notre homme extérieur. Que nous en ayons conscience ou non, le but poursuivi par le Seigneur est de briser cet homme naturel. Ainsi le trésor est dans un vase de terre. Mais si le vase de terre n'est pas brisé, qui peut voir le trésor à l'intérieur? Cette activité que le Seigneur déploie dans notre vie, quel en est l'objectif en définitive? C'est de briser ce vase de terre, ce vase d'albâtre. C'est de pratiquer une ouverture en faisant sauter notre coquille. Il soupire après un moyen qui lui permette de bénir le monde par l'entremise de ceux qui lui appartiennent. Le brisement est le chemin de cette bénédiction, le moyen de répandre le parfum, d'atteindre à la fécondité. Mais c'est aussi un chemin marqué par des traces de sang, celles de nombreuses blessures. Quand nous nous offrons à Dieu pour son service,
Nous ne pouvons pas nous permettre de nous écouter, d'être indulgents envers nous-mêmes. Nous devons laisser le Seigneur faire complètement éclater notre homme extérieur pour qu'il puisse trouver la voie libre pour son œuvre au dehors. Chacun de nous doit découvrir pour soi-même quelle est la pensée de Dieu pour sa vie. Il est déplorable de voir tant de personnes ignorer la pensée ou le dessein du Seigneur pour leur vie. Comme ils ont besoin que le Seigneur leur ouvre les yeux, ils verraient alors que tout ce qui leur arrive est riche de signification. Dieu n'a pas gaspillé la moindre de nos circonstances. Comprendre le dessein de Dieu, c'est voir clairement qu'il poursuit un seul objectif, la destruction ou le brisement de l'homme extérieur. Nombreux sont ceux qui sont bouleversés avant même que le Seigneur ait levé la main pour les toucher. Si seulement nous pouvions réaliser que toutes les expériences, tous les ennuis, toutes les épreuves que le Seigneur nous envoie concourent à notre bien suprême. Nous ne pouvons pas nous attendre à quelque chose de meilleur, car c'est précisément ce qu'il a de meilleur. Si quelqu'un s'approcherait du Seigneur avec cette prière, « Oh, Seigneur, je t'en prie, laisse-moi choisir le meilleur. » Je crois que le Seigneur lui dirait, « Je t'ai donné ce qu'il y avait de meilleur. Tes épreuves quotidiennes sont pour ton plus grand bien. » Ainsi le mobile qui se cache derrière toutes les circonstances par lesquelles Dieu nous fait passer, c'est la destruction de notre homme extérieur. Quand elle se produit et que l'homme intérieur peut apparaître, nous pouvons commencer à exercer notre esprit. L'heure du brisement. Le Seigneur emploie deux méthodes différentes pour briser notre homme extérieur. L'une est progressive, l'autre est brutale. Pour certaines personnes, le Seigneur accorde une destruction soudaine, suivie d'une autre qui est progressive. Pour d'autres, le Seigneur permet des épreuves constantes, quotidiennes jusqu'à ce qu'un jour il procède à une destruction générale. La destruction peut être d'abord brutale, ensuite progressive, ou au contraire progressive puis brutale. Il semble que d'ordinaire, le Seigneur a besoin de travailler en nous pendant plusieurs années pour pouvoir accomplir cette œuvre de destruction. C'est lui qui en fixe le moment. Nous ne pouvons pas en abréger le délai, bien que nous puissions certainement le prolonger. Pour certains, le Seigneur peut accomplir cette œuvre après quelques années de marche avec lui. Pour d'autres, il est manifeste qu'après 10 ou 20 ans, l'œuvre reste inachevée. Rien de plus sérieux. Il n'y a rien de plus grave que de gaspiller le temps de Dieu, que de fois l'avance de l'Église en est ralentie. Nous pouvons prêcher en utilisant notre intellect, remuer les gens par nos sentiments, mais si nous ne savons pas comment utiliser notre esprit, l'Esprit de Dieu ne peut pas nous utiliser pour toucher les autres. Grande est la perte si nous prolongeons le délai sans raison. C'est pourquoi, si nous ne nous sommes pas encore consacrés au Seigneur, entièrement et consciemment, faisons-le dès maintenant en disant, « Seigneur, pour l'avenir de l'Église, pour l'avenir de l'Évangile, pour le triomphe de tes desseins, et aussi dans l'intérêt de ma propre vie, je m'offre à toi sans condition, je m'abandonne sans réserve entre tes mains. Seigneur, c'est avec joie que je m'offre à toi, et que je suis prêt à te permettre d'accomplir ta volonté en moi. » La signification de la croix. Nous entendons souvent parler de la croix. Peut-être ce mot nous est-il devenu trop familier. Mais qu'est-ce que la croix? Quand nous la comprendrons vraiment, nous réalisons qu'elle signifie le brisement de l'homme extérieur. La croix entraîne l'homme extérieur dans la mort. Elle fait éclater la coquille humaine. La croix doit détruire tout ce qui appartient à notre homme extérieur, opinion, méthode, savoir-faire, apitoiement sur soi, et à notre être tout entier. Tout est clair maintenant comme du cristal. Dès que notre homme extérieur est détruit, notre esprit peut s'extérioriser sans peine. Prenons pour exemple un frère. Ceux qui le connaissent sont unanimes à lui reconnaître une intelligence vive,
une forte volonté et de profondes qualités de cœur. Mais au lieu d'être impressionné par ces caractéristiques naturelles de son âme, ils réalisent que c'est son esprit qu'ils ont rencontré. Chaque moment de communion fraternelle avec lui leur montre qu'ils ont affaire à son esprit. Pourquoi? Parce que tout ce qui appartient à son âme a été détruit. Considérons également une sœur. Ceux qui la connaissent s'accordent à voir en elle un tempérament alerte, prompt à fixer ses idées, prompt à parler, prompt à confesser, prompt à écrire des lettres, prompt à déchirer ce qu'elle a écrit. Cependant, ceux qui la rencontrent ne sont pas impressionnés par sa vivacité, mais plutôt par son esprit. C'est une personne dont l'apparence a été anéantie qui est devenue transparente. Cette destruction de l'homme extérieur est tellement fondamentale. Nous ne devrions pas rester attachés aux pauvres caractéristiques de notre âme, ayant gardé la même saveur depuis les 5 ou 10 ans que le Seigneur s'occupe de nous. Non, nous devrions laisser le Seigneur forcer un chemin dans notre vie. 2 obstacles à notre brisement. Quelle est la raison pour laquelle, depuis un temps considérable, certaines personnes sont restées les mêmes? Certains ont une forte volonté, d'autres de fortes émotions, d'autres encore une vie intellectuelle très prononcée. Puisque le Seigneur est capable de détruire ces facultés, comment se fait-il qu'après tant d'années, ces personnes ne sont pas encore changées? Nous croyons qu'il y a 2 raisons principales à cela. Premièrement, beaucoup d'entre elles sont dans l'obscurité. Elles ne reconnaissent pas la main de Dieu. Il a beau travailler, il a beau détruire, elles ne discernent pas qu'il est en train d'agir. La lumière leur manque. Dans ce qui les contrecarre, elles ne voient que les hommes. Elles s'imaginent que leur entourage est vraiment trop difficile. Elles s'en prennent aux circonstances. Elles poursuivent ainsi leur chemin dans l'obscurité et la désespérance. Que Dieu nous accorde de discerner ce qui est dans sa main, pour que nous puissions lui dire à genoux, « C'est toi, puisque c'est toi, je veux l'accepter. » Ce qu'il nous faut, c'est reconnaître quelle est la main qui nous tient. Ce n'est ni une main humaine, ni celle de la famille, ni celle des frères et sœurs dans l'Église, mais c'est celle de Dieu. Ce dont nous avons besoin, c'est de tomber à genoux et de baiser cette main, de chérir cette main qui s'occupe de nous. Nous devons avoir cette mesure minimum de discernement. Quoi que le Seigneur fasse, veillez à l'accepter et l'accepter dans la foi. Le Seigneur ne peut pas se tromper. Deuxièmement, un gros obstacle à la destruction de l'homme extérieur, c'est l'amour que nous avons pour nous-mêmes. Nous devons demander à Dieu d'arracher les racines de cette complaisance coupable. Si, en réponse à notre prière, il semble nous rudoyer, notre devoir est d'adorer et de dire « Ô Seigneur, si c'est ta main qui est maintenant sur moi, accorde-moi de l'accepter sans réticence. » Souvenons-nous qu'à tout malentendu, à toute mauvaise humeur, à tout mécontentement, il n'y a qu'une seule raison, l'amour secret que nous avons pour nous-mêmes. Bien souvent, les problèmes qui surgissent n'ont pas d'autre cause que la recherche d'une échappatoire, échapper à l'œuvre de la croix. Celui qui est monté sur cette croix et refuse de boire le vinaigre mêlé de fiel, c'est celui-là qui connaît le Seigneur. Beaucoup montent sur la croix un peu à contre-cœur avec l'idée de boire du vinaigre mêlé de fiel pour alléger leur souffrance. Ceux qui disent « Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» refusent la coupe mêlée de fiel. Ils ne peuvent boire qu'à une coupe, mais pas à 2. De telles personnes n'ont pas d'amour pour elles-mêmes. L'amour de soi est une difficulté fondamentale. Puisse le Seigneur nous parler aujourd'hui et nous donner de faire cette prière. Ô mon Dieu, j'ai vu que toutes choses viennent de toi. Tous mes chemins, ces 5, 10 ou 20 dernières années, étaient de toi. Tu as travaillé de manière à réaliser ton dessein, qui n'est autre que de voir ta vie vécue et manifestée par moi.
Mais j'ai été insensé, je n'ai pas vu, j'ai fait toutes sortes de choses pour me délivrer, rapportant ainsi ton heure. Aujourd'hui je vois ta main, je suis prêt à m'offrir à toi. De nouveau je me place entre tes mains. Attendez-vous à des blessures. Il n'y a rien de plus beau qu'une personne brisée. Chez celui qui a été brisé par Dieu, l'obstination et l'amour de soi font place à la beauté. Considérez Job dans l'Ancien Testament. Comment déjà dans le sein de sa mère, il luttait contre son frère. Il était fourbe, rusé, trompeur. Pourtant, sa vie fut pleine de chagrin. Jeune encore, il s'enfuit de chez lui. Pendant 20 ans, il fut exploité par Laban. La femme qu'il chérissait mourut prématurément. Le fils de son amour, Joseph, fut vendu. Des années plus tard, Benjamin fut retenu en Égypte. D'étape en étape, d'infortune en infortune, la main de Dieu s'appesantissait sur lui. Une fois, 2 fois, il fut frappé par Dieu. En réalité, son histoire, prise dans son ensemble, pourrait s'intituler « L'histoire d'un homme frappé par Dieu ». Finalement, au travers de toutes ces épreuves, l'homme qui était Jacob se trouva transformé. Dans ses toutes dernières années, il fut tout à fait transparent. Combien sa réponse à Pharaon fut digne. Comme sa fin fut belle, quand il adora, appuyé sur son bâton. Comme ses bénédictions furent limpides à sa postérité. Après avoir lu la dernière page de son histoire, on a envie de s'incliner et d'adorer Dieu. Voilà quelqu'un qui a mûri, qui connaît Dieu. Plusieurs années d'austère discipline ont abouti à la destruction de son homme extérieur. Il est beau, le tableau de ses vieux jours. Nous avons tous en nous une large mesure du tempérament naturel de Jacob. Notre seul espoir, c'est que Dieu ouvre un chemin et détruise devant nous notre homme extérieur à un degré tel que l'homme intérieur puisse se dégager et être vu. C'est précieux, et c'est le chemin de ceux qui servent le Seigneur. C'est seulement ainsi que nous pouvons servir. C'est seulement ainsi que nous pouvons conduire les hommes au Seigneur. Tout le reste ne peut avoir qu'une valeur limitée. La doctrine ne nous est pas d'un grand secours, pas plus que la théologie. À quoi sert une connaissance intellectuelle de la Bible si l'homme extérieur n'est pas brisé? Seul est utile celui à travers qui Dieu peut se manifester. Une fois que notre homme extérieur a été frappé, traité comme il se doit et conduit dans diverses épreuves, nous portons des blessures et ce sont elles qui permettent à notre esprit d'émerger. Nous avons peur, alors, de rencontrer des frères et des sœurs dont l'être entier est demeuré intact, n'ayant jamais été changé. Que Dieu ait pitié de nous, et nous fasse voir clairement cette méthode, et nous révélant que c'est le seul chemin. Puisse-t-il nous faire voir aussi que c'est dans cette transformation qu'apparaît le but de toutes ces voies envers nous ces dernières années, disons ces 10 ou 20 dernières années. Ainsi que personne ne traite à la légère les interventions dont nous sommes l'objet de la part de Dieu. Qu'il veuille nous révéler vraiment ce que signifie cette destruction de l'homme extérieur. Si l'homme extérieur restait intact, il faudrait en conclure que c'est notre intelligence seule qui a été touchée, et cela n'aurait aucune valeur. Attendons du Seigneur qu'il accomplisse une œuvre radicale en nous.